Est-ce qu'on est bon? Je crois qu'on est bon. Ça y est, nous y sommes. Bonjour à tous. Dites-moi si vous m'entendez bien, mais normalement oui, je crois. Il me semble en tout cas. On est parti donc pour un nouveau let's play et j'avais envie de partir sur un vieux coup de cœur, n'est-ce pas? Sur Zelda Majora's Mask. Alors on est dans le vrai, on est dans son jus là, on n'est pas sur la version 3DS sympathique mais non, voilà. On est bien, on est parti les amis donc pour une aventure qui va durer le temps qu'elle doit durer. Je sais pas du tout si je vais juste faire le 100% ou pas. On a fait un petit overlay pour l'occasion, j'espère qu'il vous plaît. Merci à Magic9 d'ailleurs pour le coup de main. Vous avez le chat, comme ça vous verrez. Grande nouvelle également, je vous le dis, ça y est, pour tous ceux qui voulaient savoir, il y a enfin les emotes et il y a les badges également pour les subs. Alors attends, pourquoi le truc s'est lancé tout seul mais j'ai pas eu le truc qui s'est affiché? Ah c'est normal, attendez parce que justement on a eu un problème, attendez. Il est où le truc? Merde on l'a raté. Attendez j'ai fait une connerie. C'est bon, c'est bon, c'est bon, bah, déjà vous avez eu un aperçu de ce que ça allait être, c'est pas grave. Voilà, bon ça va arriver donc. Alors oui aussi quand je sors du jeu, quand je sors du jeu vous entendez plus le son, ça c'est chiant mais bon c'est parce que je suis sur émulateur. Voilà donc merci à Kay qui a subscribe, donc oui voilà, donc vous aurez des petits sons d'ambiance on va dire quand ça sub et quand ça fait des dons avec des petites images sympathiques, vous verrez ça en fonction. Je sais pas si vous avez entendu mais je pense que oui. Comme je disais il y a les badges et il y a les emotes, le truc donc c'est qu'elles sont là mais Twitch le temps que ça enregistre au serveur machin c'est chiant, donc je sais pas si ça apparaîtra pendant ce live. Ce qu'on a mis comme emote, comme ça je vous le dis après on lance, on a mis l'emote, une emote pour l'instant GG, une emote RIP, RIP, et une emote top 1, vu qu'on fait beaucoup de Fortnite et tout, et on en rajoutera et tout au fur et à mesure. Et les badges, pour ceux qui veulent savoir, en fait c'est mon logo, blanc quand c'est un premier sub, au bout de 3 mois c'est le logo bleu, celui que vous avez l'habitude, et puis après on va rajouter, pour ceux qui resteront sub plus longtemps, il y aura, normalement il y aura argent, il y aura gold, les couleurs, et il y aura peut-être, on sait pas encore pour l'année, soit rubis, soit émeraude, soit diamant. Voilà, j'ai l'impression d'être sur League of Legends, c'est magnifique. Je baisse encore un peu le son dans mes oreilles. Et maintenant on va partir sur Majora, n'est-ce pas les amis? On va partir sur Majora. Donc c'est parti. Alors Majora ça fait ça va donc faire la 5e fois. Ça qui est incroyable, c'est que ça va faire la 5e fois que on va le faire, puisque je l'avais fait une toute première fois avant mes hacks, je l'avais fait ensuite dans le let's play sur la chaîne, je l'avais fait ensuite une 3e fois en version 3DS, et je l'avais fait une 4e fois aux Nuits de Crone, et donc ça va être la 5e fois, c'est le jeu que j'ai le plus fait avec vous, mais en même temps ce jeu est tellement cool. Voilà, on est parti, on est parti, on est parti, voilà, c'est parti. On est parti, c'est parti. Bah voilà, donc je vais moins me concentrer sur l'histoire que quand c'est dans un truc habituel avec vous, enfin que quand c'est dans un let's play, peut-être moins lire tout, parce que l'idée c'est de parler avec vous quand même. Donc le topo de Majora pour éventuellement ceux qui ne connaîtraient pas, parce que c'est un vieux jeu, N64, ça prend place après, Ocarina of Time, c'est le même Link qui s'en va d'Hyrule, je vous fais le résumé, hein, parce que il s'en va d'Hyrule et qui va à Termina, enfin qui arrive à Termina, et qui est à la recherche d'amis parce que bah, il se sent seul depuis qu'il n'a plus Navy avec lui. Et là, on se balade et il va se passer quelque chose de génial. J'avais oublié que c'était à ce point long l'intro. Voilà. Normalement le son est bon, hein, j'ai fait des tests, mais redites-moi quand même. La version 64 est cool. J'aime bien la version 3DS, hein. J'ai bien kiffé vous la faire, mais la version 64 elle est... Ah elle est particulière. Et nous avons Taël, qui dort pour le moment. Donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir d'où ça vient de ça. Taël c'est le petit bleu, le petit violet. Donc voilà, sachez-le. Le son est bon. Bon bah nickel. C'est celui-là ton premier Zelda? Ce n'est pas celui-là mon premier Zelda, mais c'est mon deuxième. Que j'ai dû faire genre vraiment dans la foulée d'Ocarina. Donc bon. Ce rire. Ce rire du démon. Bien joué les fées. Je me demande s'il porte des trucs intéressants sur lui. Hein, ce mioche. Bon, c'est le début, hein, donc il va aller le fouiller, évidemment.
Ce sera un let's play. Ce sera un let's play, bien évidemment. Donc il y aura des pauses toutes les 40-45 minutes. Et puis voilà. Alors, je vais juste... ou je ferai ça à la pause. Je ferai ça à la pause, c'est pas grave. Parce que le problème c'est que si je sors du jeu, ça vous coupe tout, donc c'est pas terrible. On fera ça juste après. Et il va lui piquer l'ocarina du temps, bien évidemment. Bon, vous connaissez, je pense, hein, la plupart. Est-ce qu'il y en a parmi vous, tiens, question dans le chat, et même dans la rediff, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais fait ce jeu, ou qui n'ont jamais vu un de mes let's play dessus, ou sur YouTube en général, qui ne connaissent pas du tout, en fait? Est-ce qu'il y en a parmi vous? Dites-moi. Donc là, les deux fées se chamaillent, parce que, voilà, etc. Fais attention à Ben, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ah, il y en a quand même. Ah, il y en a qui ne le connaissent pas, effectivement. Eh ben écoutez, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça va être l'occasion de découvrir un des plus grands jeux, à mon sens. La musique est trop cool. Ah, il faut juste que je vérifie si au niveau de mes contrôles je suis bon. J'espère juste que vu qu'on est sur émulateur, j'espère juste qu'il va pas me planter l'émulateur. C'est le seul truc qui me fait un peu peur. Mais bon. On va voir. On va voir. Là, attendez. Il faut que je vérifie si du coup au niveau de mes contrôles, parce que du coup je joue avec... Attends, putain. Je joue avec une manette d'Xbox, quoi, tu vois. Je veux juste vérifier. Ok. Ça m'a l'air bon. Ouais, la visée m'a l'air bonne. Start. Ça marche toujours. Ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon, ça m'a l'air bon. Parfait. Et par contre, voilà, mon épée. Tout est bon, tout est bon. Magnifique. On y est. Comme à l'époque. C'est parfait. Ah, que c'est beau. Alors, je me doute que certains vont me dire qu'ils préfèrent la version 3DS. Mais alors, désolé les mecs, mais non. Alors, en fait, le truc, c'est que j'ai un problème avec les versions DS, pourtant je vous les ai faites, hein, mais je trouve que le Link est moins beau, paradoxalement. Je le trouve, je sais pas, je le trouve, je trouve qu'il a une tête de débile, un peu, en fait. Donc bon, je sais pas, voilà. Je suis plus fan de cette version. Puis en même temps, vous demandez à moi, quoi, donc je suis né avec... D'accord, super. Première fois que je foire un morceau. Je suis né avec ça. Il a bien vieilli le jeu. Non, le jeu a bien vieilli, ça va, oui, oui. Ça va. Il se situe où ce Zelda dans un timeline? Il se situe juste après Ocarina of Time. Il se situe dans la timeline... Moi je dis une grosse connerie, mais je crois pas. Non, bah non, logique. Il se situe après la victoire de Link. Dans la timeline de la victoire. Je suis sur émulateur, hein, pour ceux qui me demandent. Je sais pas encore si je le ferai à 100%. Et nous avons Skull Kid qui apparaît. Tu veux récupérer ton cheval, mais qu'est-ce que tu lui trouves? Il est complètement débile, il refuse de m'obéir. Cette ambiance, cette musique! Une vraie tête de mule. Ce poulain ne vaut rien. Je vais te faire une faveur, je vais t'en débarrasser. Pourquoi tu tires cette tête? Je voulais juste m'amuser un peu avec toi. Oh allez, fais pas ta mauvaise tête. Tu crois que tu pourrais me battre? Prétentieux. Skull Kid il est trop stylé, on est d'accord. Skull Kid il est trop stylé les mecs. J'adore. Il est plus viril sur la N64, c'est ça. C'est exactement ça. Non, c'est pas un défi 3 cœurs, non, c'est vraiment un let's play de la nostalgie. Surtout que bon, je le connais pas non plus par cœur. Enfin, je connais le jeu bien évidemment, mais des trucs sur lesquels je vais encore galérer, c'est sûr. Est-ce que les modos peuvent me reconfirmer que ça va en termes de lag et en termes de son notamment? Si le son du jeu est bon, maintenant qu'on a fait un petit peu avancé, parce que le menu est fort, puis après machin. Si les modos peuvent me reconfirmer, s'il vous plaît. Et donc on se transforme en Peste Mojo, évidemment.
Puisque l'un des principes de ce jeu s'articule autour de la transformation. J'en dis pas plus pour ceux qui ne connaissent pas, mais s'articule autour des transformations. Voilà. Voilà qui te va bien, tu ressembles enfin à quelque chose. Tu vas rester comme ça pour toujours. Ouais, là c'est joyeux. Oui, ça va, apparemment. Au revoir, Taël. Allez, ciao. J'aime trop quand tu dis peste. What the fuck. Skullkid, attends-moi, je suis derrière. Ne pars pas sans moi, Taël. Tu as des infos sur Skyward Sword HD? Peut-être. Si je n'avais pas perdu mon temps à m'occuper de ta misérable existence, les autres ne m'auraient pas abandonné. Bah alors, qu'est-ce qui te prend, petite peste mojo? Fais quelque chose. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ma tête te revient pas? Mais tu vas arrêter de me regarder comme ça et mourir cette satanée porte? Putain, mais limite, je connais les dialogues. C'est une gentille petite fée qui te demande. Alors, grouille-toi! Oh, Taël. Je me demande s'il pourra se débrouiller tout seul. Il est tellement maladroit, c'est ça. Oh là 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 là. Bon, alors attendez, je vais juste faire un truc. Donc, ça va. Voilà, entre guillemets, mettre en pause, on s'affole pas. Ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'en fait, je vais... Parce qu'en fait, j'ai mis le chat, vous le voyez en dessous, là. En fait, pour moi, il est tout petit. Et du coup, ça me nique les yeux depuis tout à l'heure de vous lire. Donc voilà, je vais le mettre en un peu plus grand à côté de moi. Pour vous, ça vous change rien, mais... Ça va me faire un bien fou. Sinon, je vais me défoncer les yeux. Ok. On est parti. Quel est ton Zelda préféré? C'est très compliqué de répondre à cette question. Le cœur voudrait que je dise oui, le cœur voudrait que je dise Ocarina of Time ou Breath of the Wild, mais je les aime tous en fait. Vous savez que j'avais envie de refaire Wind Waker aussi en ce moment vu qu'il fait froid et tout. Ah bah tiens, Edoflo, je le vois. Edoflo, je vois le badge à côté de toi, c'est cool. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Toulou. Marché conclu, donc voilà, donc on fait l'équipe, on est partenaire. Attends. C'est bizarre parce qu'en fait, je suis en train de capter qu'en fait j'ai pas tout. Attends, what? C'est chelou, en fait. Romain, par exemple, là je viens de voir, il y a certains commentaires que je n'ai pas dans mon chat, que j'ai mis en dessous, mais que j'ai sur mon chat Twitch. En fait, le truc, le module là qui me met votre chat, ne met pas tout le monde. Genre par exemple, là il y a Romain, mais déjà en fait, certains modos, je vois pas les modos, c'est trop bizarre. Bon bref, de toute façon, excusez-moi. Faudra que je règle ça la prochaine fois. Je vois pas tous les messages en fait, il m'en fait sauter certains. C'est très chelou. Bon, il me fait la phase tuto. Si quelqu'un qui connaît bien Twitch saurait m'expliquer pourquoi. Non, c'est pas une histoire de décalé, je t'assure qu'il y a des messages qui sautent, vraiment. Donc voilà, donc ça c'est un des premiers pouvoirs. À savoir, avec la peste mojo, on va pouvoir rentrer dans les fleurs mojo. Ah d'accord, ça, ok. Tu vois, typiquement, voilà, Kéroux, tu le vois, ça n'a pas affiché ton message. C'est très bizarre, en fait, c'est pile poil les modos, c'est chelou. Pourquoi ça vous fait ça? Parce que vous avez trop de badges? J'en sais rien. Ah bah du coup les gens qui ont les badges on le voit pas sur mon chat. Enfin je le vois vous sur Twitch mais je les vois pas dans mon aperçu, c'est dommage. Je sais pas pourquoi. Bref, pas grave, avançons. Peut-être parce que ça n'a pas encore pris en compte sur le... là-dessus. Peut-être ça. Peut-être faudrait que je redémarre ou quoi. Vu que ça vient de se mettre. Donc... il faut que j'aille ici. D'ailleurs, comment je les lance ça? Comme ça, on est d'accord? Ouais. Je voulais vérifier que c'était bon. Quelles sont les différences entre la version 64 et 3DS? Et bah, si je ne dis pas de conneries, il y en a pas tant que ça en fait. Il y en a pas tant que ça. Hein, regarde par là, oui. En gros, faut le viser et ensuite, voilà, lui parler. Voilà, quand tu voles, utilise hein, pour fixer aux alentours. Moi j'ai pas de badge mais les 3/4 de mes messages ne sont pas vus. Si, regarde là il vient de passer ski à l'instant. Regarde, voilà il vient de disparaître, tu vois. Si, non c'est vraiment les gens qui ont... C'est vraiment l'histoire des badges. Genre Edoflo pareil, encore là il n'est pas apparu. Je sais pas pourquoi le truc ne le fait pas. Bref.
Mais non, non, ça lag pas. Hein. Ah, c'est pas un jeu en 60 FPS, hein, si c'est ça votre question. Non, évidemment, mais... Mais je sais pas. Cette musique. Bienvenue à Termina. Oh yeah. Ça fait plaisir. On a été lent, hein, quand même. 20 minutes pour arriver là, on a été lent. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Tu es confronté à une terrible destinée, n'est-ce pas? El famoso vendeur de masques. Ah, j'ai peur. On regarde pas le cinématique au début, forcément. Je suis le propriétaire de la foire aux masques. Je voyage à travers le monde à la recherche de masques exotiques. Pendant mon voyage, un de mes masques m'a été dérobé par une sorte de lutin alors que je me reposais dans les bois. Donc évidemment, on se doute bien de qui il s'agit. Il s'agit de Skull Kid. Sif, ton micro est mal branché, je crois. Pourquoi? Vous avez un problème avec mon micro? Non, je pense pas. Je vous l'aurais dit sinon. Enfin, tout le monde l'aurait dit sinon. Je connais une façon de te rendre ton apparence normale. Si jamais tu peux récupérer l'objet précieux qui t'a été volé, donc l'Ocarina du Temps, je pourrais te rendre ton apparence normale. En échange, tu dois récupérer le masque précieux qui m'a été dérobé. Donc en gros, c'est Ocarina contre masque de Majora. Aucun souci de son. Non, bah très bien. Très bien, très bien, très bien. Quoi? Ce n'est pas une simple... Non, ce n'est pas un simple masque. Mais je ne crois pas que ce soit une tâche trop ardue pour toi. À moins que... En fait, je suis quelqu'un de très occupé. Et je dois partir dans 3 jours. Ce serait fantastique si tu pouvais me ramener le masque avant que mes affaires ici ne soient réglées. Mais je crois que tu t'en sortiras. Tu es jeune et tu me sembles doué d'un immense courage. Tu trouveras un moyen, j'en suis sûr. Bon, je crois que tout est dit. Je compte sur toi. Donc voilà. La particularité du jeu, elle est là. Ah d'ailleurs, attendez, parce que je le fais à chaque fois et j'aime toujours autant le faire. Attendez, comment je fais? Comme ça. Regardez. Le masque de Mario à gauche, on le voit. Bref. Pour ceux qui ne connaissent pas la particularité de ce jeu, et c'est d'ailleurs un peu ce qui avait fait peur un peu aux gens à l'époque, c'est que voilà, nous avons 3 jours pour réussir. Et on va devoir faire des retours dans le temps, altérer le temps, pour pouvoir s'en sortir. C'est un jeu qui, mine de rien, pour un gamin, est pas si évident. Moi je le trouve moins évident qu'un Ocarina of Time. Moins évident déjà dans sa conception même, en fait. Je suis énervé. Ce vendeur de masques était en fait... Oh, oups, je pensais à haute voix. Mais 3 jours, même sans dormir, ça ne fait que 72 heures. Tu parles d'une quête. Bon allez, secoue-toi un peu. Il faut aller voir la grande fée. Tu veux retrouver Skull Kid, il me semble. La grande fée saura ce qu'il faut faire. Très bien. Et Termina, c'est tellement beau. J'adore Termina. Fonce au temple près de la porte nord. Alors, par contre... Du coup voilà, donc nous voici, on a le petit timer, machin. Pardonnez-moi, mais je ne vais pas faire comme si je ne connaissais pas, hein. Donc voilà, l'idée c'est plus un petit let's play de la nostalgie, mais je vais pas non plus vous dire, alors, où est la grande fée? Ouh là là, je ne sais pas. Oh mon dieu, regardez, comme de par hasard, il y a une fée ici. Si on l'attrapait. Non voilà, bon bref, en gros il faut choper cette fée et la ramener à la grande fée, elle va être contente. De toute façon là j'ai un peu du temps, donc là pour l'instant on va se brouiller. Même si, ça va. Franchement, je l'ai fait à 10-11 ans. Le seul truc qui m'a fait galérer, c'est de l'eau. Non, mais Majora Craft, déjà j'aime bien ton pseudo. Tu es mignon. J'ai dit quand on était gamin. Moi, ce jeu, je l'ai fait, j'avais 5-6 ans. À peu près, puisqu'il est sorti... Non, peut-être pas 5-6 ans, un poil plus. Il est sorti en 99, si je dis pas de conneries. 2000. Je l'avais fait à sa sortie, c'est sûr. Donc j'avais 7-8 ans quand je l'ai fait. Et tu sais que pour un gamin, 3-4 ans d'écart, c'est déjà énorme, hein, dans la compréhension. Mais au-delà de ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient été rebutés par le côté très sombre du jeu. Et le côté... bah tout simplement le côté... plus complexe, quoi. Genre le temps, tout ça. Moi, je le trouve tellement bien, moi, ce jeu. Et donc voilà, donc en gros, l'histoire, là, j'explique quand même, on était censé venir ici au nord, et elle nous aurait dit, ah, il nous manque une copine, une fée, machin. Voilà, genre, oh non, la grande fée. Sauf que, fort heureusement, on est déjà allé la chercher, on gagne du temps. Et donc, au moins on est bien, à ce niveau-là. J'ai fait tellement de cauchemars à cause de la lune. Et la fameuse lune, c'est vrai que je n'ai pas regardé, je n'ai pas encore montré la lune, on va peut-être jeter un petit coup d'œil à la lune, hein, pour être sympathique. S'abonner sur Twitch est payant, oui. Oui, enfin, non, follow la chaîne n'est pas payant.
Mais si tu veux sub, parce que du coup vous avez toujours pas vu la superbe... il faut que quelqu'un... La personne qui fera un don, je vous assure, vous allez rigoler. Je dis rien d'autre. Mais entre l'image et le son, vous allez rigoler s'il y a un don. Donc tiens, un pouvoir magique. J'ai mis en place des petits trucs, tu vois. Vous avez pas vu l'image non plus du sub, mais bon. Hop là. Toujours pareil, la grande fée. Hein, elle ressemble un peu à Breath of the Wild, mais bon. En plus pointu, on dira. Alors je répète pour ceux qui viennent d'arriver. D'ailleurs, attendez, je vais changer un truc. Attendez, j'attends la fin de la cinématique. Je ne sais pas encore si je le ferai à 100% ou pas. Donc voilà, on peut maintenant cracher des blastobules. Faites des dons. Oui, faites des dons. Ah oui, observatoire. Donc il faut qu'on aille à l'observatoire. Bon, je connais. Hein. Je connais. Donc forcément. On l'a vu au début avec Magic Nup. Ah, parce que quand Romain s'est sub, il était sur l'écran de pause. Ah, oui. Oui, mais les dons sont plus drôles. Les dons sont plus drôles, très clairement. Vous verrez ça. On verra quand il y aura un don. Alors, du coup, ce qu'il faut faire... Hop. Voilà, on peut cracher une blastobule. Et on explose ça. Et du coup, le gamin va être en mode... Oh, oui, j'ai touché le chat. Bah alors. Mikato a fait un don de 1 euro, merci à toi. Suffit de demander. Alors par contre, je crois que le son n'était pas... Je crois que le son, on l'a pas entendu. Je crois. Du coup, il faudrait que je l'augmente. Et ça, il faudrait que je l'augmente au montage. Je sais pas si vous avez entendu le son ou pas. On verra. Je suis pas sûr que vous ayez entendu le son. Si vous avez entendu le son, c'est moi je l'ai pas entendu. C'est toi qui viens d'éclater ce ballon, pas mal pour une peste mojo. On n'a pas entendu le son, on a entendu. Oui, j'ai touché le chèque, oui, j'ai touché le chèque. Vous l'avez entendu, ok. Bon, voilà, un petit peu d'autodérision ne fait pas de mal. Voilà, c'est toi qui viens d'éclater ce ballon, pas mal pour une peste mojo. Nous les bombers. Merci Kero. Test kappa. Repère à l'observatoire. Voilà, donc il va falloir que je les trouve tous. Et donc cette image magnifique que j'ai trouvée sur Google. Donc c'est pas moi qui l'ai faite, mais vu que c'est un peu sur ma gueule, j'estime que j'ai le droit de la prendre. Voilà. Je crois pas que tu pourras l'obtenir si facilement, je ne vais pas te donner le code comme ça, tu dois d'abord passer une épreuve. Es-tu prêt? Oui. Ah, il y en a qui n'ont pas entendu le son, c'est bizarre. Je l'augmenterai pour les prochaines fois. Du coup. L'idée en fait c'était pas de vous péter les oreilles. Je l'augmenterai pour les prochaines fois. Donc. Il faut qu'on les trouve. Donc pour ça. En tout cas merci. Merci à Kero, merci à Mikato. Il faut qu'on les trouve et comme ça ils vont me donner l'ordre du code. Voilà, on en chope un. Encore 4. Oui, encore 4. L'image est collector. L'image est... Merci à Zehir également qui vient de s'abonner. Ouais, j'ai l'impression que les sons, effectivement... En fait, le son de Majora est très fort. Du coup, j'ai l'impression que les sons, vous ne les entendez pas. Bon, en gros, il y a le j'en ai rien à foutre de Brioche. Enfin, qui est de moi, de base. Et le j'ai touché... Oui, j'ai touché le check. J'ai trouvé que le j'en ai rien à foutre, quand quelqu'un se sub, c'était plutôt rigolo, en mode, bah, tu te sub, mais je m'en bats les couilles. Et le, évidemment, j'ai touché le check. Lorsqu'il y a un don, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Je ne pense pas. Je trouvais que ça passait plutôt bien. Voilà. Du coup, alors attendez, il faut que je chope le petit gars. Et j'augmenterai ça du coup pour les prochaines fois, c'est promis. Je pensais que ce serait bon, mais c'est vrai que le son là est assez fort. Ah l'enfoiré. Ah l'enfoiré, il va me carotte. C'est bon. Attends. C'est bon, je l'ai eu. Parce que là, en gros, le risque était que je sorte. Moi, j'ai un casque, donc peut-être que c'est ça qui fait que j'ai entendu le son. Ah, clairement, si vous avez pas de casque ou quoi, clairement, vous allez avoir du mal. Mais on augmentera, vous inquiétez pas. Mais, putain, pourquoi tu plonges? C'est trop discret pour le son. Vraiment, quand j'ai fait le test, c'était limite trop fort, en fait. Donc je me dis, oula, je vais pas l'augmenter plus. Mais c'est pas grave, on changera ça, vous inquiétez pas. De toute façon, c'est pareil, là, vous avez pas encore toutes les emotes. Je sais pas pourquoi certains messages sur le chat ne passent pas. Enfin, sur le chat, juste en dessous. Alors, m'engueulez pas, mais où est le dernier? Ah non, c'est bon, je sais où est le dernier. J'ai eu un doute. J'ai eu un doute pendant quelques secondes sur où est le dernier. Alors, tu fais quoi là en fait? Alors, oui, c'est vrai que je l'ai expliqué rapidement, mais j'ai pas trop expliqué en fait. Il faut que j'aille à l'observatoire. Et pour rentrer à l'observatoire, on me laisse pas rentrer sans un code. Et ce code, c'est ces gamins qui ont le code. Mais
ils me le donnent seulement si je réussis leur jeu, c'est-à-dire il faut que je les retrouve tous dans la ville et que je les attrape. Voilà. C'est vrai que je speedrun un peu le truc parce que je connais bien, mais effectivement. Et donc là c'est le dernier. Et voilà. En lâchant. Parfait. Parfait, parfait, parfait. T'es pas mauvais pour une peste mojo. Si seulement tu étais humain, je pourrais te donner un journal des bombers et faire de toi un membre. Vous en pensez quoi les gars? Pas moyen. Pas de peste mojo. Bon, tant pis. Une fois, on a laissé un garçon pas humain rentrer dans notre groupe et on l'a vraiment regretté. Désolé. Mais je vais te donner le code, comme promis. Je ne peux le faire qu'une seule fois, alors écoute bien. Prêt? On est prêt. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le code est 54 213. Merci. Il y a une vidéo ultra réaliste qui reprend le vol du masque de Majora. Je crois que je l'ai déjà vu cette vidéo, c'est fait par un fan il me semble. Merci Wannabe 4, j'en ai rien à foutre, merci à toi. C'est gentil, merci pour le don. Et c'est vrai que c'est pas assez fort, hein. Je l'augmenterai promis sur les prochains streams. Alors le code secret 54 213. Mais en tout cas voilà, je trouvais ça plus sympa que ce qu'on avait avant. Donc voilà, c'est encore toujours... Twitch évolue un petit peu. Et je suis content, je vois les... Non mais il y a le son parce que moi je l'entends, donc ça doit dépendre de ce que vous avez en fait, si certains l'ont entendu. Et je vois les emotes, c'est cool. Les emotes blanches, et certains ont les emotes bleus. Les emotes bleus c'est la... pas les emotes, les badges. C'est pour les 3 mois de sub. Après il y aura pour les 6 mois, etc. On n'en sont pas encore là. Ah Tugan, c'est bon. Oui, je ne survis pas sur l'eau, donc il faut que je fasse gaffe. Il faut que je fasse gaffe. Ces badges sont cool. J'aime bien. J'aime bien. Allons-y. Hop. Non mais de toute façon pour l'instant ça va vite, mais en vrai ça se passe toujours comme ça, hein, ces moments-là. Quand tu... Enfin, vous inquiétez pas qu'après ça va être plus complexe. Quand je vais galérer, tu vas voir. Tu vas voir. Que quand ça va se mettre à galérer, même moi je vais être en mode bon je connais le jeu, mais là je bloque un petit peu. Là il me semble qu'il me faut des rubis aussi. Alors, hop, bonjour. Tiens donc, voilà un bien étrange visiteur qui nous arrive là. Es-tu un nouvel ami du gang des bombers? Tes manières semblent beaucoup plus nobles que celles de ton ami malfaisant venu ici l'autre jour. Ce vaurien mal élevé a menacé de briser mes instruments de musique. Mes magnifiques instruments. Pourquoi j'ai dit des instruments de musique? Oh là là. Il m'a dit qu'il volerait ma larme de lune, je n'ai pas pu l'en empêcher. Même maintenant, regarde-lui, il est sûrement en train de causer des problèmes vers l'horloge. Oui, je vais jeter un œil. Alors. Zoomons. Quel bel homme. Oui, c'est un let's play. Alors, je sais qu'il y a des jeux récents aussi que j'ai pas fait, mais j'avais vraiment envie de retourner sur un Zelda. Là, ça faisait un moment, ça me manquait. Donc, je me suis dit, Majora, c'est une valeur sûre. Partons sur Majora. Je sais que ça ferait plaisir à certaines personnes. Donc, voilà. Il est content. Et il est content. Et il est content. Et il est content. Bah je suis sur 3DS bien évidemment. Ça se voit au graphisme d'ailleurs, non? Je suis sur émulateur les amis. Le vrai jeu. Dans son bon jus de l'époque. Hop là, on récupère ce qui est tombé. À savoir une larme de lune. Parfait. Et donc ce qu'il y a de fantastique, c'est que là en fait on a fini déjà à peu près. On a à peu près fini, donc on va se balader. En gros, ce qu'il faut faire, je vous explique. Parce que c'est vrai que là j'ai un peu rushé les étapes. D'ailleurs il va me falloir voilà un petit peu des... Je sais plus combien il m'en faut. En gros je vous explique rapidement ce qu'il faut faire. Là pour aller voir Skull Kid, il va falloir aller en haut de la tour de l'horloge. Mais la tour de l'horloge, le passage pour y aller, ne s'ouvre que lors du carnaval. Parce que je sais pas si vous avez vu, il y avait des gens qui construisaient machin. C'est vrai que j'ai un peu rushé à ce niveau là. En même temps on connaît le jeu. Hein. Le carnaval se passe à la fin du 3e jour. Voilà. Donc maintenant il faut que j'attende le 3e jour. Mais si je ne dis pas de conneries, je suis l'épouvantail. Le temps va passer super vite si tu danses avec moi. Si tu veux on peut oublier le temps et danser jusqu'à la nuit tombée. Oui. Donc on va faire passer le temps. Et donc ça va falloir qu'on le fasse plusieurs fois. Il faut qu'on le fasse jusqu'au 3e jour, en gros.
Donc jusqu'à ce qu'il nous reste 6 heures, il me semble. Je sais plus. On peut danser jusqu'à l'aube. Oui, vas-y. Donc voilà, on va faire ça. J'ai vu plein de fois la fin du jeu, mais je ne l'ai jamais fini. Oh, il est tellement bien. Et donc vous allez voir, la larme de lune sert bien, bel et bien à quelque chose hein, que j'ai récupéré. Évidemment, je l'ai pas récupéré pour rien. Ce serait un petit peu bête sinon. Et c'est vrai que du coup, j'ai même pas percuté, mais du coup, voilà, la fameuse lune dont on parlait, vous l'avez vu. Hein. Là, je m'adresse à ceux qui connaissent pas, mais voilà, du coup, vous l'avez vu. C'est vrai que je n'ai pas du tout percuté. Ah là là. Du coup, tu sais des trucs sur Skyward Sword HD. Je ne dirai rien. Arrêtez de me poser des questions sur SS. Peut-être que je sais des choses, peut-être pas. Je peux danser jusqu'à l'aube. Vas-y. Le nom de l'émulateur, c'est Project 64. Salut Steve, je peux te faire un fanart. Peux-tu choisir le thème? Zelda? Tant qu'à faire. Zelda Majora's Mask? Tant qu'à faire. Voilà. Allez, la nuit tombée et on sera bon. Ah, attendez, il faut juste que je check un petit truc. Oui, alors comment tu as trouvé ça? C'est passé en un instant, je suis toujours en pleine forme. Voilà, et là il ne veut plus. Il te dit qu'il y a une chanson qui permet de manipuler le temps, donc on va quand même lui dire, vas-y, écoute, ça va swinguer. Il paraît que si tu joues la chanson mystérieuse à l'envers, tu pourras ralentir le cours du temps. Et si tu joues chaque note 2 fois, tu pourras faire passer une demi-journée. Voilà, donc c'est intéressant. Et pour l'instant, on peut pas. C'est musique, tellement. Donc, on est à l'aube du dernier jour. À l'aube, on est à la nuit tombée du dernier jour. Et on a des choses à faire. On a des choses à faire. Bon, j'aurais pu faire beaucoup plus de trucs que ça, hein, si j'avais voulu. Bon, enfin... Oui... Bon, enfin... Bon, je vais rien dire pour pas spoil ceux qui connaissent pas pour le moment. Et une fois qu'il se sera passé ce que les gens qui connaissent savent, là on rentre un peu plus dans les explications pour les gens qui ne connaissent pas. Parce que là, du coup, sinon ça va paraître bizarre. Parce que là j'imagine bien... Déjà, la terre tremble, là, déjà. Parce que j'imagine bien que ceux qui connaissent pas, là, ils doivent se dire... Attends, t'as 3 jours pour faire le jeu. C'est déjà à la fin du dernier jour. Problème, bitches. Le jeu se termine là, en fait. C'est ça. En fait, le jeu se termine exactement là. C'est totalement ça. C'est magnifique. Pourquoi tu fais pas l'aventure sur 3DS? Parce que le jeu est moins bien. Tout simplement. Parce que je préfère le vrai. Parce que voilà. Parce que il est tellement mieux sur N64. Tout simplement. Le jeu le plus court au monde, c'est ça. Donc, allons-y. Allons voir cette feuille Mojo bien spéciale. Une petite minute. Grosse tête. Voilà, le jeu est fini. Alors, ceci est une propriété privée. N'utilisez pas quand je ne suis pas là. Bien sûr. Aucun problème. Et si je vais là-dedans et que je te montre ça, qu'est-ce que tu en dis? Tiens, regarde. Une jolie larme de lune. Ah, cette pierre. Donne-la moi, donne-la moi. En échange, je te cède ma place ici, avec bien sûr ma fleur Mojo. C'est d'accord? C'est d'accord. J'ai le titre de terre. Voilà. Et grâce à ça, je peux utiliser cette fleur bien spéciale. Il est vraiment bientôt fini. Ah bah oui, 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 là le jeu est fini. Hein. Le jeu est totalement fini là, bientôt. Bientôt. C'est un très court let's play. Un épisode. Alors, prenons cette fleur. Ouais. Et... Ouh, elle me projette beaucoup plus haut. Déjà, je vais aller chercher un quart de cœur. Et ça, c'est cool. Hop là. Ah, voilà. Les portes de la tour s'ouvrent à minuit. Stop troll. C'est
évidemment avec les quarts de cœur on aura un peu plus. Voilà. Et donc là maintenant il va falloir qu'on attende 3 minutes. Donc c'est le moment des questions. Allez-y si vous avez des questions c'est maintenant. Parce qu'il faut qu'on attende 3 minutes. Donc voilà. Non le jeu est pas fini là mais je vous explique. Ce serait vous spoiler si vous connaissez pas. Donc attendez 3 minutes. Attendez 3 minutes. Vas-tu le faire à 100%? Je répète, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, on verra. Ah oui, et du coup d'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de montrer pour ceux qui connaissent pas, mais... Voilà pourquoi c'est la merde. Tu vois la lune comme elle se rapproche. En gros, au bout de 3 jours, la lune s'écrase. Et détruit la planète. Voilà, voilà le problème. Quand sortira la FAQ? Ou alors elle est déjà sortie, je l'ai peut-être loupée. Alors non, elle est pas sortie. Après, il suffit d'aller voir sur la chaîne, hein, tu verras qu'elle est pas sortie. Elle sortira dans la semaine, je pense. Ton meilleur Zelda, c'est Ocarina of Time? Je sais pas. Hein. C'est mon plus ancien, donc c'est mon plus... Voilà, je suis nostalgique. Mais c'est tout. Tu vas le finir au moins? De quoi? Ce jeu? Ah, moi je finis toujours tous mes let's play. Hein. Elle fait flipper la lune. Et paf, termina. Au début du jeu, tu as dit ce qu'on peut faire avec l'Ocarina. Oui, mais oui, c'est vrai que je l'ai un peu dit, c'est vrai. Mais je vais pas rentrer trop dans les détails, quoi. Donc là, on expliquera encore. Allez, c'est bon. Open. Je crois qu'il y aura un remake de Skyward Sword sur Switch. Oui, je le crois. J'en suis même sûr. Du coup, le carnaval. C'est quand même des fous, ils ont la lune au-dessus de leur gueule et ils font le carnaval. On apprécie. On apprécie, on apprécie. Merci à toi, Pierre Mangeas, qui vient de s'abonner pour le 2e mois consécutif. Alors, on l'a entendu, là. Là, il était bien. Là, il était bien placé. N'arrête pas maintenant. Regarde, tu peux y entrer maintenant. Voilà, donc on a plus que 6 minutes. Ça fait flipper. On est parti. En fait, ça, on n'est pas si lent. De 35 minutes quand on est démarré. Non, on n'est pas si lent, en fait. Je la mettrai plus fort, vous inquiétez pas. Oh mon Ocarina. Serette. Ah, Taël. Je vous ai cherché partout tous les deux. Est-ce que le Kid, et si tu rendais ce masque à qui tu l'as volé maintenant? Eh, vous m'écoutez? Marée, montagne, océan, canyon. Vite, les 4 qui sont là-bas, ramène-les ici. Ne parle pas comme ça, stupide fée. Non, qu'as-tu fait de mon frère? Skull Kid, tu crois que tu es encore notre ami? Bah en fait, même s'il venait maintenant, il pourrait pas faire grand chose, hein. Voilà. Le mec connaît les dialogues. Regarde au-dessus de toi, si quelqu'un peut arrêter cette chose, il faut le faire et maintenant. Et là on a droit au plus beau cri. T'es Ruby, Osef. On a 40 pauvres Ruby, Osef. C'est pas grave. Ce cri magnifique. Du coup, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Vu que je suis sur émulateur, j'ai fait de la merde. On va viser Skull Kid et hop là. Oh, une bulle. Oh mon dieu. Et il est puissant le boss final, là, dis donc. Oh là là. Go. Elle a un gros nez la lune, c'est ça. Vite. Non mais récupère. Voilà. Donc, vous avez récupéré l'Ocarina du Temps, c'est la princesse Zelda qui vous a donné ce précieux instrument. Le souvenir de la princesse Zelda vous revient en mémoire. Oh là 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 là. Tu vas quitter le royaume d'Hyrule, n'est-ce pas? Voilà, c'est la fin du jeu, merci d'avoir joué. Même si nous ne connaissons que depuis peu, j'ai l'impression que nous serons amis pour toujours.
Je n'oublierai jamais les quelques jours que tu as passés sur Hyrule. Et je crois sincèrement que nous nous retrouverons un jour. En attendant ce jour, accepte ce présent. Cette musique. Oh, cette musique. Je prie pour que ta quête se passe sans heurts ni danger. Si quelque chose devait arriver, souviens-toi de cette mélodie. Allez, on l'a fait avec elle. Je sais pas la faire. Je sais pas la faire. Je sais pas la faire. Je sais pas en jouer, faut que j'apprenne à en jouer. 2 minutes. C'est quel... Le chant du temps vous revient en tête. Tu tiens mal l'ocarina déjà. Oui mais je sais, je l'ai pris à l'arrache. Cette mélodie à la frontière de vos souvenirs est une chanson qui rappelle la princesse Zelda. Incroyable talent musical. Ouais. La déesse du temps te protège. Si tu joues le chant du temps, elle viendra t'aider. Bien. Et là, on va se faire réveiller par Taya. Eh oh! Réveille-toi! Tu l'as perdu dans tes souvenirs. Ressaisis-toi. Je vois pas en quoi cette ocarina pourrait nous aider. Y'a quelqu'un? À l'aide! Déesse du temps, aidez-nous. Il nous faut plus de temps. Oui, là, c'est la merde. Mais non, ça va aller, t'inquiète. On va donc aller ici. On va assigner ceci. Hop. Et on va faire... Ah oui, c'est vrai. Mais quand as-tu attrapé cet instrument? Bon. Du coup, ça s'adapte. Et du coup, est-ce que je m'en souviens? Merde, j'ai un doute. Merde, putain, merde. Aïe, aïe, aïe. Ah, merci. Je voulais pas retourner le voir. Je voulais pas retourner le voir. Je sais pas pourquoi j'avais mis qu'un là. Oui, mais donc voilà, sauver et retourner à l'aube du premier jour. Oui. Du coup, on perd nos rubis, c'est pas grave. Donc voilà. Voilà comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir revenir dans le temps maintenant qu'on a l'ocarina. Et grâce à ça, on pourra eh bien, progresser dans nos quêtes parce qu'il y a des choses qui ne changeront pas. Il y a certaines choses, genre les rubis, les flèches, les machins, les trucs un peu inutiles. On les perdra, mais les événements importants resteront. Ne me demandez pas pourquoi, d'ailleurs, c'est un peu bizarre, mais passons. Les événements importants, les objets importants resteront, et on pourra comme ça à chaque fois. Mais on aura toujours un timer au-dessus de la tête en se disant, merde, on a quand même que ce temps-là pour faire cette grosse partie de la quête. Voilà. Et c'est ça qui est génial. Aube du premier jour. Alors, on a plusieurs choses à faire avant de faire la pause. On va faire la pause dans 2 minutes. Parce que c'est bien, là c'est le bon moment. Mais, avant ça, on va faire plusieurs choses. Déjà, on est revenu. Que quoi? Que s'est-il passé? Tout a changé. Eh oui, tout a changé. Changer à nouveau. C'est ça qu'elle dit normalement. De nouveau. Ah merde, j'étais presque. Et oui, et la lune est repartie tout là-haut. Sif ne lit jamais mes questions. Si? Je joue en même temps. En vrai, c'est un Zelda sans Zelda. Bah si, elle est venue. Qui es-tu, cette chanson que tu as joué, cet instrument? Mais cet instrument! Bah oui, ça y est, tu tiltes. Attends, c'est ça ton instrument? Le vendeur de masques a dit que si tu pouvais récupérer ce truc super précieux, il pourrait te rendre de nouveau normal. Me dis pas que tu avais oublié. Alors voilà, donc là, on a fini la partie très scriptée. N'est-ce pas? Alors, je voudrais juste faire un truc avant. C'est bon. J'ai joué le chant à l'envers. Et en fait, en jouant le chant à l'envers, il va se passer quelque chose. Si vous vous rappelez ce que nous a dit l'épouvantail, on va pouvoir ralentir le cours du temps. Et là, ça va aller mieux. Là, maintenant, on va avoir plus de temps pour faire les choses. Parce que là, voilà. Et là, maintenant, ça passe en bleu. Très bien. Donc là, on a fini la partie un peu scriptée que je connais par cœur. Maintenant, dès maintenant, vous allez voir que je vais être en mode... Je vais aller à des endroits, puis vous allez me dire dans le chat, t'as oublié ça? Je fais, oups, c'est vrai. Donc bon, c'est pas grave. Alors, viens là, toi. Bonjour. On va lui donner le truc. As-tu récupéré l'objet précieux que le lutin t'a volé? Oui.
Oh, oh, tu l'as, il l'a, vous m'entendez, il l'a. Et du coup, il s'installe, il sort un piano de sa poche tel Mary Poppins. Écoute-moi, je joue cette mélodie que je vais t'interpréter, essaie de t'en souvenir. Clic, cloc, clic, les bruits. C'est clair, tu as oublié ça. Écoute une première fois et suis-moi. Tu as oublié de mettre tes rubis à la banque. Oui, mais on s'en fout, il y avait 40 pauvres rubis, ça se récupère en 2 secondes, ça. J'ai pas oublié, j'y ai pensé, mais j'ai juste dit, non, on s'en fout. J'y ai pensé, c'est pour ça, c'est ça d'ailleurs, je vous ai dit, au moment où j'étais dans la fleur, je dis, ah, attends, je fais, oh non, tant pis. C'était genre, est-ce que je vais pas poser mes rubis? Je fais, oh, c'est bon, on s'en fout. Et du coup, le chant de l'apaisement. Ciao. Et voilà. On est redevenus nous-mêmes. C'est une chanson qui peut apaiser les âmes troublées et qui transforme les esprits en masques. Je suis sûr qu'elle te sera utile dans ta quête. Ah oui, je te donne ce masque en souvenir de cette journée. Ne crains rien, car la magie a été scellée dans ce masque. Quand tu décideras de le mettre, tu te transformeras en la créature que tu étais. Si tu le retires, tu redeviendras normal. Et voilà. Vous obtenez le masque Mojo en souvenir. Parfait. Et ça fait partie des choses aussi où je vous disais, ça va tourner autour des transformations. Certains masques vont nous permettre de nous transformer. Voilà, vous avez cette fois les bases du jeu. Sauf que, il y a un détail qu'on n'a pas fini. Je viens de remplir ma part de notre petit marché. Alors maintenant, tu dois me donner l'objet que tu m'avais promis. On l'a oublié. On n'a pas pu le récupérer. Ne me dis pas que... Mon masque. Tu ne l'as pas récupéré. Attention, il va faire peur. Oh mon dieu, les yeux. Qu'est-ce que tu m'as fait? Si tu laisses mon masque dans les mains de ce petit lutin, il va se passer des choses terribles ici. Le masque qui m'a été volé. On l'appelle le masque de Majora. C'est une sorte de relique ancestrale qu'une vieille tribu étrange utilisait pour accomplir un rituel de malédiction. On raconte qu'un pouvoir obscur et mauvais est accordé aux porteurs de ce masque. Maltraitance d'enfants. Selon la légende, les troubles que le masque de Majora a créés étaient si grands que les anciens, craignant qu'une telle catastrophe ne recommence, décidèrent de sceller ce masque. Askip, c'est le masque du clan Sheikah, vive les théories. Mais aujourd'hui, cette tribu a disparu, et personne ne connaît vraiment la nature des pouvoirs de ce masque. Mais je peux sentir l'ombre d'un terrible événement qui arrive. J'ai fait beaucoup d'efforts et de concessions pour obtenir ce masque. Une fois que je l'ai eu, j'ai tout de suite ressenti les vibrations mauvaises qui en émanaient. Des vibrations à t'en hérisser les cheveux sur la tête. Et maintenant, c'est cette espèce de lutin qui l'a. Je t'en supplie, tu dois me ramener ce masque très rapidement. Ou alors quelque chose de terrible va se produire. Je t'en supplie, s'il te plaît, je t'en prie. Vraiment, tu ferais ça pour moi. J'étais sûr que tu dirais ça. Tout va bien se passer. Je suis sûr que tu peux y arriver. Tu dois croire en tes compétences. Tu dois croire. Bien. Et ici, le temps ne s'écoule pas. Ça qui est génial. Bon, on va faire la pause. Deuxième partie du live, ce qu'on fera, c'est qu'on ira, pour ceux qui connaissent, faire des petits trucs, récupérer des choses qui vont peut-être nous permettre d'aller plus vite, hein, pour ceux qui voient. Voilà, merci. On va faire des petits trucs, voilà. Bah, après, voilà, c'est là où je vous dis, il y a tellement de choses éparpillées, en fait, dans ce jeu que j'ai plus tout en tête. Donc, je compte sur vous pour me rappeler des trucs si besoin. Et puis ensuite, on ira... dans les zones suivantes. Je fais une petite pause de 3 minutes. Je vais essayer de régler le problème du son en même temps, mais je suis pas sûr que ça se règle comme ça. Je pense que c'est plus... faudrait que je refasse tout. Voilà, enfin, je reviens dans 3 minutes. Merci à ceux qui auront regardé également sur la rediff. Et on se dit à très vite pour la suite. Ne bougez pas, à tout de suite.